connaît en politique, hasard pas existé. Et si on suit là bien, on va trouver son faisceau qui fait contre M. André Michel. On tentait constamment position chef gang, notamment Barbecue, qui même fait des déclarations, l'offrir l'argent pour assassiner un bandit le 21 décembre. Mais toujours, notamment André Michel. Et en puis l'attaque a fait hier matin, on est à l'aéroport Miami, on croise une dame, d'ailleurs, qui présentait lui, il dit, il y a un monde qui est ensemble avec lui, même André Michel là. Comprendre? C'est ça qui parle de Matélia. Oui, vous attendez ça. C'est ça. Et puis, sortant de elle tombe faire vidéo. Maintenant, on connaît l'Ouapsot Miami. N'importe Miami. Tout le monde connaît destination, c'est au Cap. Oui, clair. Il y a même des influenceurs, des gens qui prétendent mettre André Michel pour l'atterrir au Cap, etc. Bon. Et moi, habitué à bagager ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas fin qu'on est qui est André Michel là. André Michel là, son nègre qui a pile ténacité, dans ça l'a fait, et tant qu'on attaque, on fait le pire en diable. Ou tant qu'on barbecue, je ne pas comme ça. Chaque fois que je suis attaqué, c'est tant que je fais plus déterminé pour combattre gang, pour m'empêcher de mettre gang sous table. Je suis capable de dire, je parle avec un pile monde dernier temps, notamment au niveau de la communauté internationale. Moi, je dis, si on t'a invité gang sous table à négociation autocratie, parce que pas aucun haïtien capable d'accepter ça. C'est ça. Je dis ça. Et capable de dire ça comme information dans le processus de négociation qui va relancer là, qui va commencer là, gang yo pas sous table. Vous dites gang yo pas sous table là, vous mettez tout ça. Et ni représentant yo, ni représentant yo. Je vais vous dire une chose. Ces positions SDP, ces positions 21 décembre, ces positions personnelles André Michel, gang yo pas droit sous table là. Maintenant, comme représentant gang là, ou pas qu'on qui est qui dans gang, qui est qui pas dans gang, parce que qu'on véritable spaghetti là. Mais ça me capable de dire, si gang yo t'a pas un mandat pour le rentrer sous table là, la difficile. Parce que je ne peux pas partir pour tu vas pas accepter ça. De représenter gang sous vous, ou pas là. Oui. Et c'est position panne. Les gangs, il faut les éliminer. D'ailleurs, quand il y a ces terroristes, et pour finir le terroriste, on ne va pas négocier avec eux. Les terroristes, on les élimine. Et hier matin, ça se passe n'importe Miami, il commence à montrer un pile monde dans la population qui côté attaque systématique contre M. André Michel aujourd'hui. Non, mais parce qu'il clairement dit, c'est le PHT calier. Moi, il y a mon téléphone, moi, je critique pas mon contour, mais avant, mon vient dire, mon PHT calier, vient dire, Michel qui gaze pays, moi, je ne sais pas mentir, et ça va passer. Assad. Ok? On va qu'on garde sous le PHTK, pas qu'à venir dire, moun, Assad. Oui. Je recours que qu'on répète, pas qu'un l'armée innocent. Il n'y a pas d'armée innocente. Pas qu'un politicien innocent. Pas qu'un journaliste innocent. Ça veut dire que c'est des gens qui combattent le monde, qui attaquent le monde. C'est des gens qui baillent des vérités, qui dérangent le monde. Pour capable de dire tout sauver sous M. André Michel. Mais il faut qu'on ne va jamais oublier. M. André Michel va parler. C'est bon qui est dans la corruption, c'est bon qui est dans la gang, c'est bon qui jamais à gérer l'argent de l'État un jour dans la vie. Il ne faut pas jamais oublier ça. Ou pas capable, c'est partisan Matéli, qui était président. Tout rapport montré, c'est mon salaire qui met des gangs. Ou pas capable, partisan Matéli, qui t'a géré l'argent Petro-Caribé. Et puis pour camper, pour dire, on va pas attaquer André Michel. Et équipe dans Miami, qui a envoyé photo d'âme pour moi. Pas de photo. Mais équipe dans Miami qui a envoyé photo d'âme pour moi. Oui, bon. Dame qui te dit, etc. On va empêcher. En tout cas, donc c'est politique. De toute façon, quand il y a prudence. Oui. Non, mais pas d'accord, PHTK attaque. Quel monde qui t'a bourré contre PHTK? Allô?
Allô? important. Allô? Allô? Non, moi, je dis Allô? ça, mais c'est position pas moi. Je ne parle pas qu'on PHTK vient attaquer aucun monde qui a besoin pour t'empêcher de craser le pays. Ok? Et moi, je m'attends quoi en face ça? Ok, on va dire. Pendant la continuer, puis on prend précaution. Ouais. C'est précaution. On allait. On allait. Et après-midi, hein, ou si on est passé pour une nature, ou si on a un monde qui est en connexion avec CARICOM, avec le national, et après-midi, il y a une réunion qui est planifiée. Donc, la CARICOM est dans nos murs. De retour. Définitivement. Définitivement. Faut que moi dire au CARICOM est toujours là. CARICOM pas jamais, pas de gagner un dossier Haïti à Namel. C'est la première chose. On connaît des pile rencontres qui fait avec des pays amis d'Haïti, avec des institutions internationales. Et après toute rencontre ça, GPE CARICOM, non? Et yo décide de lancer discussion. Et effectivement, yo te parlé avec parti prenant à travers mon yo habitué parler pour yo, c'est comme ça yo toujours fait. Yo parler avec un monde pour chaque parti prenant parce qu'on est étranger à pouvoir parler à 50 monde, pas bien sa pièce. Et toujours il y a des monde, c'est avec yo le parler pour chaque parti prenant, c'est comme ça que ça se fait. Et c'est monde ça yo déparlé. Et yo décidé de mettre en réunion jeudi à 4 heures. Il y a 3 points dans l'ordre du jour. C'est situation internationale là. Bien sûr, contexte international là par rapport à Haïti. Parce que Haïti fait partie de l'environnement international là. Et quand pile décision qu'on prend contre les Haïtiens à travers le monde. Deuxième point, c'est la réalité, la conjoncture, la situation politique actuelle. Troisième point, qui c'est la problématique du CPT. Parce que tout le monde rend compte. CPT, ça, définitivement, c'est un problème. Le CPT qui a été créé dans le cadre du consensus du 11 mars de la Jamaïque pour apporter des solutions à la crise, et CPT, ça a révélé en catastrophe. D'autant plus que la grande majorité des parties prenantes ont démarqué du CPT, ça. Il perdu à la fois légitimité, parce que mon qui dévoue en majorité démarqué de yo. Et ensuite, le bilan est là et le bilan est catastrophique. En termes de territoire perdu, sur le plan économique, perception de corruption, c'est une catastrophe. Il est déjà clair que les échéances ne seront pas respectées. Tout le monde d'accord, même la communauté internationale l'a dit, même le nouveau secrétaire général de l'OEA l'a compris. Eh bien, l'échéance du 7 février 2026 ne sera pas respectée, pas bien élection et avant 7 février 2026, pas bien référendum. Bref, il faut penser à faire émerger une solution fonctionnelle. Pour moi, c'est ça le sens de cette réunion qui va se faire aujourd'hui. Et son réunion en prélude, comme préciser au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Parce qu'il y a besoin d'une position partie prenante. Et position ça, il fait objet de débat au cours de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Ils ont constaté position partie prenante et pour nous capables d'avancer et dans le processus là. Maintenant, le plus important, pour moi, à partir de Aswea, ballon, on est capable de dire, il dans pied partie prenante. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Ballon fait partie prenante pour regarder comment pour approprier le processus là et comment pour travailler tout avec l'autre secteur qui participe à Côte d'Ivoire là pour nous capables de faire émerger une solution dans la concertation, dans le compromis. Donc là, on a parlé de élargir consensus, c'est ça? Pour moi, son privilège que gagne des parties prenantes qui sont dans une situation pour que soient considérés comme des acteurs majeurs. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont considérés comme des acteurs majeurs dans le pays. C'est ceux-là qui gagnent dans le pays. Le pays a l'autre monde. Et là, pour moi, il faut avoir la décence et l'intelligence d'associer les autres groupes
non partie prenante du consensus du 11 mars à cette dynamique de solution que nous avons cherché aujourd'hui. C'est ça me prône, c'est ça me croit. Je dis, avec réunion ça qu'a fait là, et est-ce que au courant, c'est toutes les parties prenantes qui sont invitées? Est-ce que oui, c'est les parties prenantes, tout le monde qui était fait consensus, qui s'est à Côte-d'Ivoire là, après de dire ça avec le CARICOM après rencontrer? Réunion à Soya, la fête, avec les parties prenantes du consensus du 11 mars, il ne faut pas oublier ça. Avant l'accord du 3 avril, il y a le consensus international de Jamaïque du 11 mars. Et ce consensus ça, qui va le dire un côté non aller, c'est l'accord 3 avril là qui va mettre dans les formes. Alors, réunion après-midi, c'est les parties prenantes du consensus de Jamaïque du 11 mars et les signataires de l'accord du 3 avril. C'est eux-mêmes qui invités dans la réunion et après-midi qui va discuter de l'agenda ça. Et ça fait petit, il faut un peu d'humilité, il faut même un peu d'intelligence. Bon côté, mon signataire à 3 avril, il faut reconnaître et pas même seulement qui dans le pays. Même si effectivement, qu'on veut le coupable, il représente des acteurs majeurs sur la scène. Que ce soit au niveau de la société civile, du secteur privé et de la classe politique. Donc, réunion ça, tu avais dit que, si nous comprenons là, que l'avenir du CPT est désormais sur la table à partir de cette réunion. C'est une remise en question alors? Écoutez, ma opinion pas. Je ne vais pas monter sous le cheval, moi. Je vais ça me comprend. La communauté internationale l'avait toujours compris, mais les membres du CPT ne l'avaient pas compris malheureusement. Dynamique consensus 11 mars là, qui va accord là, il y a une signification. Signification, c'est vrai, c'est mon yo mette dans CPT qui a dirigé le pays. Mais, processus là, processus politique là, conduite processus là, l'inamè parti prenante. De telle sorte que parti prenante y aurait été mettre processus là, même si c'est pas au cap dirigé le pays. Est-ce que parti après-midi. Vas-y. Réunion après-midi, c'est pour l'occasion pour les parties prenantes de faire une évaluation de la situation et de voir ensemble comment dégager les perspectives nécessaires. Bien sûr, en travaillant avec les autres, parce que ce n'est pas nous-mêmes seulement qui l'a. Moi, je crois que réunion aujourd'hui pour marquer un moment critique dans le processus de transition. C'est ça, je crois, c'est ma compréhension en tout cas. Et dans perspective, ça va chercher comme solution. Est-ce que, bon, je te pose une question sur la semaine dernière, probablement on n'a toujours pas répondre ni. Et comment, ou même personnellement, ou perspective, solution, et à crise, est-ce que CPT il doit faire partie de la solution, ou du moins est-ce que le CPT est totalement exclu des discussions, ou du moins c'est comment Noël? Il y a deux choses. La première chose, c'est que le CPT, à mon avis, ne sera pas exclu du processus de discussion. Bah, il n'y a pas exclu, il n'y a pas la CPT quand même. On ne dit pas ça. La deuxième chose, c'est que le problème CPT, c'est que CPT a sorti en deux parties prenantes. Alors que je dis là, la majorité des parties prenantes se sont détachées du CPT. Est-ce qu'on imagine? Parce qu'on côté dans le processus, on doit le faire plénière. La dynamique de négociation, on va arriver dans quelques plénières, parties prenantes, CPT. Est-ce qu'on imagine dans quelle situation Fritjan à pied, le retrouver dans un panel de discussion, et puis en face, comme partie prenante, et puis c'est Magali Komodeni, c'est tel syndic, c'est Néné Mathurin qui te désigne. Compliqué. Est-ce qu'on imagine un confort? Est-ce qu'on imagine un confort Leslie Voltaire qui retrouve face à Pachavor dans le processus? Et tout le reste. C'est compliqué. André Michel face à Gérald Gilles.
non, paysan n'a pas senti peut-être. Comprenez? De senti peut-être. Bon. Alors, voilà la réalité. La réalité, c'est que le CPT, tel que conçu dans le cadre du consensus de la Jamaïque du 11 mars et tel que mis en œuvre dans le cadre de l'accord du 3 avril 2024, d'une situation difficile. Parce que tout le monde qui bat le mandat, majorité du monde qui bat le mandat, détaché de yo. C'est un véritable problème. De toute façon, CPT a dans le processus là. Dans le processus là. Et parti prenante, et ils ont un rôle de premier plan pour jouer dans le processus là. Et la communauté internationale là, ils ont une responsabilité particulière dans le processus là. Pas oublier, consensus qui va naissance à CPT, un consensus Jamaïque en ce là, c'est un consensus international auquel les Haïtiens ont participé, mais étrangers ont également participé comme partie prenante. Alors, moi espérer, j'aime toujours dire, étant donné qu'il est évident que ce CPT a échoué et qu'il n'y a aucun moyen d'avoir des élections et un référendum avant 7 février 2026, la gouvernance actuelle a échoué, les petits CPT, pas les CPT, pas les gouvernants, pas les gouvernements, c'est une véritable catastrophe. Et là, on a intérêt à anticiper. Nous n'avons pas besoin d'attendre 7 février 2026 pour constater l'échec là. Eh bien, constatons l'échec maintenant et prenons les moyens qu'il faut, prenons les perspectives qu'il faut pour les solutions de redressement. Donc ça veut dire que vous voulez dire que pas perdre du temps, nous avons besoin d'attendre 7 février, l'on dit pour constater l'échec là, donc pour nouvelle résolution engagée avant 7 février? Moi-même, ma petite, on va gagner. Moi, moins sûr. Alors, on ne va pas le dire sûr. On met un peu de prudence. Moi, comprendre que compréhension majorité partie prenante et compréhension en pile monde international là, si nous attendons 7 février 2026 pour nous constater échec transition et pour nous garder qui perspective, c'est à perte de temps d'après pays à perdu 7 à 8 mois. Moi, je pense que l'idée, c'est d'aborder le problème maintenant et de voir ensemble maintenant comment faire émerger la solution. Et pour moi, le sens de la réunion d'aujourd'hui, c'est ça lié également. Et pour moi, prochain sommet chef d'État et de gouvernement Karim Fabio, il va essentiellement tourner vers un sujet de cette envergure. Et je me demande, par contre, non? Je pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un consensus international sur la nécessité d'aborder la question maintenant et de ne pas attendre le 7 février 2026 pour rechercher des solutions de redressement? Je me demande. Pas dire ça, non? Mais demander est-ce que c'est possible. On va poser question. Je pose la question. Mais pour la majorité des parties prenantes, c'est ça lié. C'est pas la peine de perdre son temps, d'attendre 7 ou 8 mois. Et c'est clair, l'échec est total. Et tout ça, tout échec, ça, a fait un contexte difficile, côté que le gouvernement américain décide de couper petit pièce pour plus de 2 millions d'Haïtiens qui avaient un pays ça et qui risquaient expulsion et André Michel. Et ça qui n'a pas pu aggraver le problème de ici là. Moi, pensez, je vais vous dire mon opinion. Moi, pensez. Nous avons un désaccord entre nous, comme politique, nous avons un désaccord avec CPT. Mais je pense qu'il y a des sujets qui vont faire objet de désaccord. Nécessité. Pour nous, qui ça nous capable de faire? Pour nous soulager la souffrance, rédaction, qui vivent aux États-Unis. Plus de 500 000 personnes qui menacent d'expulsion. Dans la question du programme TPS là. Haïtiens qui vivent l'autre bois dans le cadre du programme Biden là. Nécessité pour nous chercher sensibiliser la communauté internationale là. Partenaires internationaux. Pour nous joindre une façon pour nous parler avec les Américains sur ça. Pour nous voir comment nous sommes capables de permettre que nous allons souffle, permettre que nous sommes capables de bénéficier d'une considération spéciale. On pense que
CPT a une responsabilité pour le faire bon côté pas lui. Mais nous-mêmes, tout comme partie prenante, c'est pas nous qui dirigons le pays, nous avons une responsabilité. Parce que nous parlons à tout le monde. Parce que, bon, partie prenante, nous parlons avec tout le monde. Alors, je pense, partie prenante, nous parlons à CARICOM, nous parlons à Américains, nous parlons à Canadiens, nous parlons à l'Union européenne, nous parlons à tout le monde. Bref, nous-mêmes, tout faut engager, pour faire plaidoyer ça. Demander en considération spéciale pour faire une action qui aux États-Unis, dans le cadre du programme Biden, et qui, dans le TPS, il y a des gens qui dans le TPS depuis 10 ans. Ça a mérité en considération spéciale. Bien entendu, Américains, les États-Unis, sont pays souverains, on ne peut pas imposer au monde ça pour le faire dans le pays, mais on est capable de discuter avec eux, on est capable de parler avec eux, on peut chercher un minimum de compréhension. Et André Michel, rendez-vous à Cassé pour Pita, son réunion via Zoom ou bien CARICOM map sur place. Non, c'est une réunion via Zoom. C'est une réunion via Zoom. Je pense probablement qu'il y a l'autre réunion Zoom. Mais il y a probablement capable de quelques réunions présentielles. Bon, mais on n'est pas encore à cette phase. Mais ça me capable de dire, la communauté internationale, à travers l'OEA, la CARICOM, les Nations Unies, ont saisi de situation politique haïtienne. Bon, on a regardé pour quel résultat, parce qu'on a déjà saisi des déjà, c'est avec la politique là qui bat nous, ça là. Donc, ni nous-mêmes, ni communauté nationale là, ni classe politique là, c'est pratiquement tout dans le même panier là, c'est tout qui est échoué. Bien sûr, chacun a sa responsabilité. Mais. Et c'est même le repère qui va proposer solution. Il faut toujours fixer les responsabilités. Pas jamais accepter bail. Moun qui te voye Fruitjan dans CPT, même responsabilité avec Fruitjan qui fait l'obéir. Pas jamais accepter moun bail. Moun qui te voye Smith Augustin dans CPT avec Smith Augustin dans l'obéir BNC. Pas jamais accepter ça. Même quoi suivre tout, ouais, et bon élément de conjoncture, donc on va parler de la presse là. Vous avez vu le rapport du comité de sanctions des Nations Unies. Oui. Le rapport ils ont carrément fait référence à cette situation. Donc, la situation du CPT est fondamentalement la situation des 3 inculpés dans le dossier de la BNC. Et au même conclu, pour dire toujours en pense, malgré ce scandale-là. Bon, de toute façon,